Est-ce que nous sommes bénis d'être là ce soir? J'aimerais honorer le Seigneur. Vous savez, dans mes services, j'ai l'habitude de dire sentez-vous libre. Ça veut dire que si pendant la prédication, tu veux rester debout, sens-toi à l'aise. Alléluia. Tu veux te mettre sur le mur, fais comme tu veux. Ici, c'est chacun pour Jésus. Alléluia. Alors, je remercie le Seigneur pour cette opportunité, cette grâce de pouvoir être avec vous ce soir. Je suis arrivé avant-hier de Dallas et par la grâce de Dieu, j'ai été très très bien reçu à Genève. Amen. J'aimerais honorer la servante de Dieu qu'elle a donné le petit témoignage de notre rencontre. C'est une sœur en Christ. C'est parce qu'on ne peut pas être un bon leader si on n'est pas une bonne sœur. Amen. On ne peut pas être un bon leader si on n'est pas une bonne sœur ou un bon frère. Amen. Donc d'abord, c'est une bonne sœur en Christ. Oh, tu n'as pas peur. Et c'est une très très bonne leader. Est-ce que tu vas acclamer pour la servante de Dieu? Amen. Alléluia. Exode chapitre 33, s'il vous plaît. Nous allons lire quelques versets que dans le livre d'Exode. Donc le thème de la conférence, c'est la présence de Dieu en l'homme et sur l'homme. J'aimerais déjà vous annoncer les thèmes de mes messages pendant ces 3 jours. Alléluia. Afin de développer déjà une soif pour nos cœurs. Amen. Ce soir, je parlerai de la présence de Dieu et comment y accéder. Amen. Demain, je parlerai sur la présence de Dieu et son impact sur l'homme. Alléluia. Donc, ça sera pour ce thème, comment provoquer la présence de Dieu. Amen. Et comme au dernier message, le dimanche, je parlerai sur comment vivre dans la présence de Dieu. Amen. Exode chapitre 33, verset 7, s'il vous plaît. Exode chapitre 33, verset 7. Nous allons lire du verset 7 au verset 14. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. Vous savez, dans une église, on a demandé à un frère, est-ce que vous y êtes? Le frère a répondu, vous y êtes. Il ne faut pas être comme lui, amen. Exode 33, verset 7. Nous allons lire comme un seul homme, je compterai jusqu'à 3, et nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Dis avec moi face à face. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Nous allons aller jusqu'au verset 14. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? D'entrée de jeu, je vais prophétiquement te dire que parce que tu es dans la présence de Dieu ce soir, tout est possible par rapport à ta vie. Tu ne vas pas donner un mot amen. Peut-être que je parlais ici. Je suis venu t'annoncer comme prophète que si Dieu m'a pris du loin pour m'emmener ici, c'est parce qu'il y a un miracle attaché à ton nom ce soir. Il y a une promesse de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Il y a quelque chose pour lequel tu as prié, que l'Éternel va répondre, non demain, non après-demain, mais le commencement aussi est intéressant. Dis à ton voisin, ce n'est pas seulement la fin qui compte, mais le commencement aussi compte.
Ah, dis à ton voisin, le commencement aussi compte. Est-ce que je peux commencer mon message? Ce soir, pour commencer, j'aimerais déjà dire qu'il n'y a rien dans la parole de Dieu qui est un sujet plus profond que la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu, frères et sœurs, du reste, est un sujet qui est difficile à l'homme d'expliquer, tant que lui-même n'a pas expérimenté cela. Alléluia. Il est impossible pour un homme de pouvoir expliquer la présence de Dieu sans avoir eu à expérimenter la présence dont il parle. Alléluia. Frères et sœurs, la présence de Dieu est un sujet que seul le cœur peut expérimenter. Alléluia. La présence de Dieu est un sujet que seul le cœur de l'homme peut expliquer. Car cette présence, avant d'être manifestée physiquement, se manifeste d'abord dans le cœur de l'homme. Alléluia. Donne-moi un très bon amen. Frères et sœurs, avant que la présence de Dieu se manifeste de manière tangible, se manifeste de manière physique, elle se manifeste d'abord à l'intérieur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme est la cuve qui déverse la présence de Dieu. Frères et sœurs, un homme qui n'a pas d'abord laissé la présence de Dieu entrer dans son cœur ne peut pas devenir éligible à manifester la présence de l'homme. Parce que le cœur est la porte d'entrée pour la présence de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais dire une chose qui peut peut-être te choquer. Personne ne peut parler de la présence de Dieu sans parler de la personne de Dieu. Parce que la présence de Dieu n'est pas séparée de la personne. La personne est la présence, mais la présence est aussi la personne. Est-ce que je peux avancer pour vous? Frères et sœurs, la Bible nous montre plusieurs dimensions de la présence de Dieu. Vous savez, il n'y a rien que j'aime expliquer comme la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que l'homme trouve des voies qui sont déjà tracées. La présence de Dieu a la capacité de non seulement changer la vie de l'homme, mais de changer aussi l'histoire que Dieu avait déjà écrite. Parce que la présence de Dieu permet à l'homme de parler avec Dieu comme Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque Dieu parlait à Moïse, il parlait à Moïse comme un ami face à face. Si la face de Moïse pouvait le regarder à la face de Dieu, cela veut dire que les deux faces avaient la même capacité de pouvoir se tenir devant. Frères et sœurs, la présence de Dieu ne transforme pas que ton cœur, elle transforme aussi ta vie. J'aimerais avancer, je ne fais qu'introduire mon message. Frères et sœurs, la présence de Dieu a plusieurs dimensions. Et je sais que ce soir, nous allons entrer dans la première, la deuxième et la troisième dimension. Vous comprendrez de quoi je parle. Et demain, nous allons aller dans une quatrième, une cinquième, une sixième dimension. Et nous allons finir dimanche avec la septième dimension de sa présence. Ah, je sais de quoi je parle. Pendant que je parle, les anges viennent d'entrer. J'ai vu des anges entrer ici, derrière et par la fenêtre. Parce qu'il y a des anges qui viennent aujourd'hui. Lorsque la présence se manifeste, les anges attachés à la présence se manifestent également. Parce que la présence de Dieu est la seule chose qui peut diriger les anges. Répète. Frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire quelque chose, s'il vous plaît? Je sens l'esprit de révélation. La présence de Dieu a plusieurs dimensions. Or, la plus grande dimension de la présence, c'est la personne de Dieu. Parce que Dieu est omniprésent. L'omniprésence de Dieu veut dire que même avant que la conférence ait eu lieu, Dieu était déjà ici. Ça, c'est la dimension de l'omniprésence. Ça veut dire que Dieu est déjà là avant que nous venons. Et Dieu restera même après que nous. Ça, c'est l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est partout car il est omniprésent. Mais or, l'omniprésence de Dieu n'est pas la plus grande dimension de sa présence. Parce qu'au-delà de l'omniprésence, ceux qui vivent les profondeurs de la présence de Dieu savent que Dieu peut être partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout de la même manière. C'est-à-dire que Dieu peut être ici à Genève,
mais Dieu peut être plus manifesté quelque part d'autre. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'omniprésence et la manifestation? Qu'est-ce qui fait la différence entre Dieu qui est partout et Dieu qui s'attache maintenant à ma vie? À tel enseigne que si Dieu était partout, Dieu va augmenter sa présence parce que je suis là. Il y a une dimension de la présence de Dieu qui est omniprésente, mais il y a aussi une dimension de la présence de Dieu qui s'attache à l'homme. Ce qu'on appelle Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Mais ce qu'on appelle Shama, c'est le Dieu qui s'attache aux hommes d'alliance. Cela veut dire ceci. Lorsque nous sommes venus dans ce lieu, Dieu était déjà là. Mais parce qu'il y a des hommes d'alliance qui viennent d'entrer, Dieu a augmenté le taux de sa présence. Dieu peut se manifester quelque part parce qu'il est omniprésent. Oh my God. Mais il peut augmenter sa présence parce que quelqu'un qui marche avec lui s'est manifesté. C'est pourquoi je viens annoncer, je ne suis pas venu seul ce soir, mais je suis venu avec le Dieu qui est attaché à ma vie. Je suis venu avec le Dieu qui est attaché à mon alliance. Je suis venu avec le Dieu attaché à mon ministère, même si Dieu était déjà à Genève. Mais ce soir, il doit se manifester parce qu'un homme est venu. Frères et sœurs, la présence de Dieu a plusieurs degrés. Quelqu'un peut expérimenter le degré de 15%. Un autre peut expérimenter le degré de 20%. C'est pourquoi ne détermine pas ma vie par rapport à ce que tu vois d'aujourd'hui. Mais détermine ma vie par rapport au Dieu qui s'est attaché à moi. Parce qu'en réalité, le Dieu qui s'attache ne donne pas les résultats pour tous. Mais le Dieu qui s'attache aux hommes d'alliance donne les résultats aux hommes qu'il connaît. C'est pourquoi la différence, frères et sœurs, c'est ne pas simplement dire que Dieu est là, mais quels sont les résultats de ta vie dans sa présence. Après sortir de cette conférence, il doit avoir des manifestations tangibles, des résultats de la présence de Dieu. Tu ne peux pas dire aux gens que tu connais, je suis allé à la conférence, c'est rien à changer. Parce que le Dieu qui se manifeste, lorsqu'il s'attache à la vie des hommes qu'il connaît, il manifeste des résultats. Donne-moi un très bon amen. Est-ce que je peux avancer en profondeur? Dis avance, prophète. Frères et sœurs, Dieu est omniprésent. Or, cette même présence n'est pas révélée partout de la même manière. Cependant, lorsque la présence de Dieu change de niveau, elle ne se révèle pas partout de la même manière, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se révèle aux hommes à qui Dieu a mandaté un appel spécifique. Parce qu'en réalité, la présence qui s'attache dans la vie d'un homme est déterminée par la relation que Dieu veut avoir avec lui. Est-ce que tu sais que la dimension de la présence de Dieu que tu connais détermine ta relation avec lui? Tu vois, des gens comme nous sommes devenus des fous de la foi. Pas parce que nous avons plus d'onction que les autres, mais parce que la dimension de la présence que j'ai expérimentée me permet d'avoir une relation longue avec Dieu. Frères et sœurs, lorsque tu viens de la présence de Dieu, ne cherche pas à sortir comme tu es venu, mais cherche à repartir avec une portion de sa présence, parce que la portion de la présence déterminera ta relation avec lui. C'est quoi je peux vous dire aujourd'hui? Il y a des miracles qui vont se faire, qui vont dépasser votre entendement. J'étais en Irlande il y a cela quelques semaines, j'ai prêché dans une conférence, j'ai dit à une femme, ta vie va changer, Dieu me parle de ta famille. Le lendemain, quelqu'un est mort de sa famille. Et quelqu'un me dit, prophète, comment est-ce que tu peux permettre que Dieu t'utilise pour tuer les gens? Or, la Bible déclare, lorsque Dieu a parlé à Moïse, il a dit, laisse Pharaon te suivre, parce que lorsqu'il te suivra, il fera éclater ma gloire. Comment est-ce que la gloire de Dieu s'est éclatée? Par la mort des ennemis de Dieu. Je viens d'annoncer qu'il est temps que les gens qui te combattent, s'ils ne se répandent pas, parce que la présence de Dieu a la capacité d'emmener un jugement sur tes ennemis. C'est pourquoi je viens t'annoncer, pendant que tu es entré
ici ce soir, tu n'auras plus besoin de combattre. Dieu a pris contrôle de la situation que tu combattais. Tu ne m'as pas donné un bon amen afin que j'avance. Je fais annoncer que Dieu est en train de juger tes ennemis ce soir. Tu me dis pas la main. Je fais annoncer que ce soir, Dieu est en train de combattre pour toi. Frère, la présence de Dieu est un mystère même pour l'homme. Dis avec moi mystère. Donc dis à ton voisin, c'est un mystère qu'on va découvrir ce soir. Écoutez-moi attentivement. Au-delà du titre de la présence qui s'attache à l'homme, Dieu peut marcher avec des hommes, mais il ne marche pas avec tous ces hommes de la même manière. Et donc, Dieu peut marcher avec Emmanuel. Dieu peut marcher avec quelqu'un dans la salle ici. Mais la dimension de la marche est déterminée par la qualité du cœur qui marche avec Dieu. En réalité, Dieu augmente sa présence dans nos vies par la dimension d'abandon et de dépendance qu'on lui offre. Un cœur qui n'est pas prêt à s'abandonner vers Dieu est un cœur qui n'est pas prêt à recevoir la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est attirée par une odeur. L'odeur de la gloire, c'est la mort des hommes. Lorsque l'homme meurt en lui-même, il attire la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu ne se manifeste pas là où l'homme est fort, mais se manifeste là où l'homme devient faible. C'est pourquoi la Bible déclare que le faible dit qu'il est fort. Non parce qu'il a reçu de la force, mais parce qu'il a reçu un Dieu qui est fort. En réalité, je ne suis pas fort parce que j'ai l'énergie. Samson n'a pas tenu sa force parce qu'il allait à la salle de sport. Non, mais Samson a tenu sa force parce qu'au-delà du Dieu qu'il servait, il y avait une onction qui était sur lui qui le fortifiait davantage. Je viens d'annoncer, lorsque la présence de Dieu vient, elle manifeste aussi l'onction de Dieu. Amen. Yes. Parce que l'onction et la présence sont deux choses différentes. Okay. L'onction de Dieu peut se manifester ce soir. Cela ne veut pas dire que Dieu était là. Parce que l'onction a affaire avec la main de Dieu. Mais la présence a affaire avec le cœur de Dieu. Dieu peut manifester sa main quelque part, mais son cœur n'y est pas. Mais lorsque Dieu manifeste son cœur quelque part, ses mains vont y être aussi. C'est pourquoi l'homme qui cherche le cœur de Dieu, c'est l'homme qui navigue dans les vagues de la présence de Dieu. Un homme qui n'est pas attiré par Dieu est un homme qui n'est pas attiré par sa présence. Parce que la présence n'est pas séparée de Dieu. Je sens que je dois dire quelque chose. Est-ce que je peux avancer? Frères et sœurs, la présence de Dieu peut être définie comme étant un lieu. C'est-vous parce que Jésus, lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je sens que Dieu est là. Il a dit à la femme samaritaine, vous adorez là sur cette montagne. Parce que pour vous, vous avez conditionné la présence de Dieu à un lieu. Est-ce que vous savez que les chrétiens ont souvent l'erreur de faire et de croire que la présence de Dieu ne se manifeste qu'à l'église? C'est pourquoi le réveil n'entre pas dans nos villes et ne rentre pas dans nos pays, parce que pour nous, Dieu ne se manifeste qu'à l'église. Or, la présence de Dieu n'est pas conditionnée par un lieu, elle est conditionnée par des hommes. J'avance. Il dit à cette femme, vous adorez sur les montagnes. Parce que vous croyez que la présence de Dieu est attachée à une place spécifique. Et après il dit, mais le temps est arrivé. Et l'heure est déjà arrivée. Il dit, le temps est arrivé, or l'heure est aussi arrivée. Et il explique, il dit, que les adorateurs que Dieu est en train de rechercher
des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Suivez-moi attentivement. La première partie de ce texte, Jésus parle à cette femme en lui disant, vous cherchez Dieu sur la montagne. Or, après cette partie-là, il y a cette femme, Dieu ne veut pas que vous le cherchiez sur la montagne, mais Dieu vous cherche vous. Comment expliquer que le Dieu que l'on cherche nous cherche aussi? Comment expliquer que lorsque Dieu ne conditionne plus sa présence, en réalité, il cherche des cœurs où il peut manifester? Parce que si la présence n'est pas attachée à un lieu, elle est sûrement attachée à des hommes. Or, Dieu ne cherche pas des lieux pour vivre, mais il cherche des hommes. Prophétiquement, j'aimerais te dire, tu vas devenir un transporteur de la présence de Dieu. Tu ne comprendras pas, tu marcheras à l'école, les gens te saluent, mais lorsqu'ils te saluent, ils sentent la gloire de Dieu. Non parce que Dieu n'est pas conditionné à l'église, mais Dieu est conditionné par moi. Là où je vais, il part avec moi. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même. Cela veut dire, là où tu iras, moi-même j'irai avec toi. Laissez-moi avancer. Je sais où je suis en train de nous. Si tu sens que tu veux rester debout, reste debout, sens-toi à l'aise. Suis-moi. Dieu ne conditionne pas sa présence dans un lieu. Parce que la présence de Dieu n'est pas un lieu. C'est moi j'ai grandi catholique, je peux bien vous expliquer ça. Nous on avait l'impression qu'il faut seulement être saint lorsqu'on entre à la messe. Dès qu'on sort, la pagaille. Parce qu'on avait dans notre esprit le raisonnement que Dieu n'est qu'à l'église. Or que maintenant en Christ, lorsque j'entre dans ma chambre, Dieu est là avec moi. Lorsque je pars au travail, Dieu est là avec moi. Ce n'est plus Dieu qui me transporte, c'est moi qui le transporte. Aïe, 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 aïe. Selon la présence de Dieu n'est pas une sensation. Je sais où je vous emmène. On ne peut pas parler d'une chose sans la définir. La présence de Dieu n'est pas un mouvement. Or, dans l'esprit, toute chose qui bouge manifeste de la vie. J'arrive. Ça veut dire que le mouvement est le résultat de la vie de Dieu. Lorsqu'il y a un mouvement, c'est le résultat de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. La présence vient. La présence vient. La présence de Dieu, frères et sœurs, n'est pas une atmosphère. L'atmosphère, frères et sœurs, est la manifestation du Dieu qui vient d'entrer. Mais ce n'est pas Dieu. Lorsque vous mettez un linge sur un fil pendant qu'il sèche, lorsque le vent va souffler, le linge va bouger. Dites-moi, est-ce que le linge a bougé à cause du vent ou le linge a bougé parce que le vent était passé? Question pour un champion. Le mouvement du linge est déterminé par le vent. Mais le linge n'a pas bougé parce que le vent était là. Le linge a bougé parce que le vent passait. Frères et sœurs, lorsque les choses vont se passer ce soir, ne crains pas, c'est Dieu qui passe. Je suis en train de voir la grâce de Dieu dans l'évangile. Est-ce que je peux ouvrir davantage? La présence de Dieu n'est pas un lieu. Elle n'est pas une atmosphère. Elle n'est pas une sensation. Tout ça, même les gens qui s'agitent, qui tombent et qui retombent, qui montent et qui remontent, ces choses ne sont que les manifestations de la présence. Ce ne sont que les résultats de la présence. Mais cela ne veut pas dire que c'est la présence. Parce que la présence n'est pas attachée à une sensation.
La présence n'est pas attachée à un mouvement. La présence n'est pas attachée à une agitation, mais la présence est attachée à une personne. Amen. À une personne. Frères et sœurs, c'est la personne de Dieu qui emmène la présence de Dieu. Est-ce que je peux vous choquer? Écoutez-moi. La présence de Dieu existe à cause de Dieu. Mais Dieu n'existe pas à cause de la présence. Est-ce que je peux vous dire pourquoi? Parce que la présence est le monde où Dieu se révèle à l'homme. La Bible déclare, lorsque Moïse a demandé au Seigneur, tu m'envoies pour délivrer le peuple, mais tu ne me dis pas avec qui tu vas m'emmener, avec qui j'irai. Et après cela, il dit, mais Seigneur, montre-moi tes voies, afin que je puisse aussi te connaître. Lorsque Moïse demande cela à Dieu, Dieu répond à Moïse en disant, ma présence ira avec toi. Mais Seigneur, tu n'as pas compris ma question. Je dis, révèle-moi tes voies, je veux te connaître. Et Dieu répond en disant, ma présence ira avec toi. En d'autres termes, la présence de Dieu est l'univers, le monde où Dieu manifeste ses voies et sa personne à l'homme. En réalité, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, nous sommes en train de parler de la révélation de Dieu à l'homme. C'est pourquoi je dis que la présence de Dieu existe à cause de Dieu, mais Dieu n'existe pas à cause de la présence. Parce que même si Dieu ne se révèle pas à l'homme, Dieu reste Dieu. Est-ce que ça va? Ça va. Frères et sœurs, la présence de Dieu, c'est là où Dieu se révèle à l'homme. C'est là où Dieu montre ses voies à l'homme. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, très jeune, lorsque j'ai commencé le ministère, j'étais en train de marcher, je ne sais pas si c'était vers l'université ou le travail. Pendant que je marchais, j'entends l'Esprit de Dieu me parler. Il me dit, Christopher, ma parole te donnera mon caractère, mais ma présence t'aidera à le garder. J'ai compris par cette prière, ou bien ce message que l'Esprit de Dieu m'a dit, qu'en réalité, la présence de Dieu est le seul environnement qui sécurise ce que Dieu nous donne. Les grâces que j'ai, l'onction que j'ai, les miracles et les dons que Dieu m'a donnés ne seront que sécurisés dans la présence de Dieu. Lorsque je sors de la présence de Dieu, je m'expose moi-même à la défaite. Parce que Dieu peut me donner son caractère, mais il restera en moi que par sa présence. C'est pourquoi plusieurs sont chrétiens, mais si on regarde leur vie, il n'y a rien qui reflète Christ. Ce n'est pas parce qu'ils ne lisent pas la Bible, mais ils n'ont pas la présence de Dieu. C'est la présence en l'homme qui permet à l'homme de vivre comme Dieu. Donne-moi un très bon amen. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voulez que j'aille un peu en profondeur pour vous? Dis avec moi la présence de Dieu. Écoutez ce qui va se passer pendant que je vais continuer. Pendant que je vais continuer d'enseigner, il y a certaines personnes qui vont sentir des picotements dans les mains. Je vais expliquer ce qui va se passer. Suivez-moi attentivement. Il y a certaines personnes, les oreilles vont commencer à chauffer. Parce que lorsque la présence de Dieu vient, elle commence à travailler sur ta vie sans que tu le demandes. Pendant que je parle, je suis en train de voir des anges remplir les vases de plusieurs. Il y a des personnes qui sont venues ce soir qui étaient spirituellement épuisées. Vous savez c'est quoi? La fatigue spirituelle, c'est le premier degré pour commencer à perdre l'intimité avec Dieu. Mais je suis en train de voir les anges de Dieu vous fortifier comme ils ont fortifié Christ. Amen. Est-ce que je peux avancer? Écoutez-moi attentivement. La relation de Moïse avec Dieu est l'une des relations les plus profondes lorsqu'on parle de la présence de Dieu. Tu peux jouer de moi? Parle-moi avec moi. La présence de Dieu est l'une des dimensions que Moïse a expérimentées dans la Bible, que plusieurs n'ont jamais vécues. Lorsque Dieu a dit à Moïse de créer le tabernacle, suivez-moi attentivement. Dans ce tabernacle, Dieu dit à Moïse, lorsque tu vas créer l'entrée, il y aura d'abord l'autel de bronze. Après l'autel de bronze, il y aura la cuve de bronze.
Après la cuve de bronze, il y aura. Après la cuve de bronze, le sacrificateur va entrer dans le temple, qu'on appelle le lieu saint, le tabernacle. Dans le lieu saint, il va trouver la table avec les 12 pains de proposition. Il va trouver le chandelier. Il va trouver également que le chandelier illumine le lieu saint. Après le lieu saint, l'homme allait entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Donnez-moi un très bon amen. Le lieu très saint maintenant avait comme particularité l'arche de l'Éternel. Et dans cette arche de l'Éternel, il y avait 3 choses. Je vais écrire ça. Il y avait une cruche d'or. Dans cette cruche d'or, il y avait la manne. C'était donné pour que la manne puisse être gardée. Après la cruche d'or, il y avait également la verge d'Aaron. Dans la même arche. Après la verge d'Aaron, il y avait les tables de l'alliance à l'intérieur de l'arche. Et au-dessus de l'arche, il y avait ce qu'on appelle le propitiatoire. Là où il y avait les chérubins qui étaient en train de couvrir l'arche. Alors vous me dites, mais prophète, tu es en train d'expliquer toutes ces choses, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je peux avancer maintenant? Lorsque Moïse donne toutes ces choses et les fonctions du tabernacle, Dieu donne les fonctions du tabernacle à Moïse. Il est en train en fait de dire à Moïse, toutes les choses qui seront dans le tabernacle seront considérées consacrées à moi. Alléluia. Chaque fonction du tabernacle aura des pièces qui seront consacrées à moi. Donc on peut conclure que tout ce qui était dans le tabernacle était considéré saint. Est-ce que vous êtes là avec moi? L'autel de bronze était saint. La cuve de bronze était saint. Les 12 pains de proposition étaient saints. Le chandelier était saint. Et chaque chose, jusqu'au lieu très saint, l'arche qui était là était sainte. Maintenant écoutez ceci. À l'extérieur, qui est le parvis, la Bible déclare, la lumière qui touchait le parvis était la lumière qui provenait du ciel, du soleil. Or, la lumière qui est en train d'éclairer le lieu saint était la lumière qui venait du chandelier. Mais par contre, la lumière dans le lieu très saint, elle ne provenait pas du soleil, elle ne provenait pas du chandelier, mais cette lumière provenait de Dieu lui-même. Dans cette dimension-là, ce n'est plus le soleil, ce n'est plus le chandelier, mais c'est la Shekinah de Dieu qui est en train de manifester un éclairage pour le serviteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Frères et sœurs, il y a plusieurs dimensions de la présence de Dieu. Plusieurs peuvent entrer dans la présence de Dieu, mais ne vont qu'expérimenter la dimension où le soleil brille sur eux. D'autres peuvent expérimenter la présence de Dieu, mais n'expérimenteront que le chandelier qui brille sur eux. Mais il y a des hommes, lorsqu'ils vont en profondeur, lorsqu'ils vont plus loin qu'avant, lorsqu'ils ne s'arrêtent plus dans la prière, lorsqu'ils ne s'arrêtent plus après 30 minutes, lorsqu'ils ne s'arrêtent plus après 1 heure, mais ils entrent dans les profondeurs de la présence de Dieu, là ce n'est plus le soleil qui illumine, là ce n'est plus le chandelier, mais Dieu vient afin de se manifester. Dis à ton voisin ce soir, allons en profondeur. Quelle est la dimension du soleil qui illumine? C'est la dimension où les hommes expérimentent la présence de Dieu, mais leur vie ne change pas. Avez-vous déjà vu des gens qui tombent, qui se relèvent, mais lorsqu'ils vont, ils vivent la même vie? Parce que tomber dans l'esprit ne change pas le cœur de l'homme. Suis-moi attentivement. La dimension du soleil, c'est aussi la dimension de l'omniprésence de Dieu. Ça veut dire, il y a des gens qui expérimentent la présence de Dieu que seulement quand il vient dans les services, seulement quand il vient dans les cultes, seulement quand il vient à l'église, mais à l'extérieur, il n'expérimente pas Dieu. Parce que le soleil ne brille pas que chez vous, le soleil brille sur toute la terre. Donc en réalité, tu as une présence de Dieu que tout le monde vit.
Tu n'es pas différent des autres. La présence de Dieu, lorsque tu l'expérimentes au parvis, tu es comme tout le monde. Tu n'es pas différente. Mais après cela, en profondeur, il y a une dimension maintenant, là où maintenant tu commences à te départager de la foule. Tu commences à sortir de la mêlée. Là, j'ai votre attention, j'aime ça. Cette dimension de la présence, c'est lorsque nous entrons dans le lieu saint. Je vais expliquer en profondeur, ne vous inquiétez pas. C'est là où je vais descendre, j'arrive. Dans cette dimension du lieu saint, le chandelier qui illumine parle de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui expérimentent une présence de Dieu simplement parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Et alors Dieu relâche une présence qui s'attache à leur vie. Mais cette présence n'est pas la seule présence que Dieu a. Dis à ton voisin, Dieu a plus que ça. Dis-lui maintenant, est-ce que tu as soif? C'est-à-dire, il y a des hommes et des femmes, ils expérimentent Dieu. Ils croient qu'ils sont arrivés là où il faut arriver. Parce que lorsqu'ils étaient en prière, ils ont dit, alors c'est fini. Ils sentent que, ah là, je peux guérir, je peux aller dans le monde péché. Seulement parce que dans la chambre, il a senti. Oh, ça, c'est la dimension de la parole. C'est la dimension du chandelier. Là où tu lis la parole, tu sens des révélations, la tête commence à brûler parce que tu sens la présence de Dieu. Il y a plus que ça. Il y a plus que être en adoration et sentir que le ciel s'ouvre. Il y a plus que ça. Il y a plus que prier et sentir que ta chambre est remplie de la présence de Dieu. Il y a plus que ça. Il y a plus que simplement prier avec des gens et vous sentez sur vous comme des... J'avais l'habitude, lorsque j'ai commencé à travailler dans l'onction, à croire que Dieu était avec moi parce que je sentais une vibration dans le dos. Et quand je sentais ça, ah, c'est bon, je peux aller prier pour les gens. Un jour, Dieu m'a confondu. J'ai senti le picotement dans mon dos. Je suis allé, rien ne s'est passé. Et Dieu m'a montré ce jour-là, Christopher, je ne suis pas avec toi par ce que tu sens. Je suis avec toi par ce que tu sais. Parce que la présence de Dieu, Emmanuel, elle ne se manifeste pas pour qu'on la sente. Je ne vous dis pas que Dieu est là ce soir parce que je l'ai senti. Je vous dis que Dieu est là parce que je le sais. C'est ça la différence entre un homme qui vit la présence de Dieu et un homme qui ne la vit pas. La présence de Dieu, on ne la ressent pas. On sait qu'elle est là. C'est pourquoi Dieu dit, sois calme et sache que je suis Dieu. Parce que la présence de Dieu a aussi une dimension où on ne peut que l'expérimenter dans le calme. Les hommes de Dieu sont là, ils peuvent confirmer avec moi. Il y a des dimensions avec Dieu où Dieu ne nous emmènera pas parce qu'on crie, mais parce que l'esprit est calme dans sa présence. Écoutez-moi attentivement. J'arrive vers la fin de mon message. Je vais expliquer maintenant le tabernacle. Au dernier niveau de la présence, dans le tabernacle, se trouvait la cruche d'or, n'est-ce pas? Avec la main à l'intérieur. Après cela se trouvait la verge d'Aaron. Après la verge d'Aaron se trouvaient les tables d'alliance. Est-ce que je peux révéler ce mystère? En réalité, l'arche était la chose la plus importante dans le tabernacle. Le tabernacle n'est plus tabernacle sans l'arche. C'est l'arche qui permet au tabernacle d'avoir des fonctions. Parce que l'arche était l'objectif du sacrificateur. La présence de la personne de Dieu doit devenir l'objectif de tes prières. Dans cette dimension du lieu très saint, l'arche parle de la personne de Dieu. La cruche d'or parle de la divinité de Christ. Elle
parle de la personne de Jésus avant qu'il vienne sur terre. Parce que lorsqu'on parle de l'or, on parle de la divinité de Dieu. La Vierge d'Aaron parle du Christ lorsqu'il est venu sur la terre et il est mort sur un bois. Et après cela, lorsque la Vierge d'Aaron est restée dans la présence de Dieu, elle a produit du fruit. De la même manière que lorsque Christ est mort pendant 3 jours, à sa sortie, il a produit l'Église. Après la Vierge d'Aaron, c'est les tables d'alliance. Parce que le livre de Psaume chapitre 40 verset 8 déclare « Ta loi vit dans mes entrailles ». Et ça, c'est le niveau le plus élevé dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu entre en toi. Parce qu'il y a une dimension de la présence, là où l'homme devient comme Dieu. Dimension de Dieu, là où l'homme le ressent. Demain, je parlerai de cela. C'est pourquoi un homme comme Moïse, lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, il sorta de la montagne, descendant de la montagne. La Bible déclare que sa face rayonnait. Mais d'autres versions vont dire la gloire de Dieu était sur la face de Moïse. Est-ce que je peux vous dire qu'est-ce qu'elle faisait? La gloire vient pour une mission. Est-ce que je peux vous dire qu'est-ce que la gloire faisait? Sur la face de Moïse, la version en fait en hébreu disait que Moïse avait rencontré le soleil sur la montagne. Et lorsqu'il a rencontré le soleil l'a aveuglé, à telle enseigne qu'il ne pouvait même pas voir le feu d'une bougie. Mais lorsqu'il est descendu de la montagne, la Bible déclare, les hommes ont remarqué cela, mais lui n'a pas remarqué. Parce que la présence de Dieu a la capacité de t'aveugler à l'intérieur, mais d'ouvrir tes yeux à l'extérieur. Lorsqu'il était dans la présence, il n'a pas remarqué le changement en lui. Mais c'est lorsqu'il est sorti que les hommes ont remarqué que Moïse avait une gloire sur sa face. Parce que le contact avec Dieu ne peut nous faire croire qu'il n'y a rien qui s'est passé. Mais lorsque tu sortiras de cette salle ce soir, les hommes qui vont te rencontrer, diront que tu as rencontré Dieu ce soir. Tu as vu Dieu quelque part. Les gens, Moïse n'a pas vu la gloire sur son visage. Écoutez ce que la Bible disait. La Bible, lorsqu'elle parlait de la gloire sur Moïse, voulait dire que Moïse rayonnait. À telle enseigne qu'il y avait des rayons de lumière qui sortaient de ses yeux. Jesus, suis-moi. À telle enseigne que ses yeux étaient devenus comme le soleil. Lorsqu'il regardait les enfants d'Israël, il y avait des rayons. En anglais, on dit shining beams of light. Des rayons qui touchaient le corps. Parce qu'il y a une dimension, oh my Jesus, en Dieu. Lorsqu'on sort de sa présence, un simple regard peut changer la vie d'un homme. C'est pourquoi lorsque Pierre a rencontré l'homme devant la porte la belle, n'a pas dû le toucher pour qu'il marche, mais a simplement dit regarde-moi, parce que dans la dimension spirituelle, les cieux sont les fenêtres de l'âme. Je sais que je suis profond, suivez-moi. Or, lorsque les cieux deviennent les fenêtres de l'âme, cela voulait dire que Pierre disait à l'homme qui était paralytique, lorsque tu regarderas dans mes yeux, tu verras ce qui est en moi. N'ayez pas peur, car celui qui vit en vous est plus fort. En réalité, Pierre est en train de montrer à cet homme, ce n'est pas ce que je fais qui fait la différence, mais c'est celui qui est en moi. Peut-être tu me vois aujourd'hui, il est habillé en blanc. Peut-être qu'il n'est pas trop élancé, mais celui qui est en lui.
commencement n'a pas de fin. Lui n'a pas de début, n'a pas d'arrêt. Lui ne dort ni ne somnole. Lui, il est l'alpha et l'oméga. Lui, il est le commencement et la fin. Lui, il est l'éternel tout-puissant. Lui, il est le berger d'Israël. Lorsqu'il vient dans ta vie, il transforme ton histoire. Pierre disait au paralytique, regarde-moi, tu verras mon âme. À l'intérieur de moi, comme Christ a dit, l'ennemi n'a rien trouvé. À l'intérieur de moi, il y a Dieu. J'aimerais te choquer pour conclure. Est-ce que je peux dire une chose? Dis-le. Je sens que l'atmosphère de cette ville va changer. Lorsque tu sortiras ce soir, tu sortiras avec la connaissance que ce n'est pas ce que tu fais qui détermine le changement. C'est celui qui est en toi. Frère, je n'impose pas les mains parce que mes mains guérissent. J'impose les mains parce que Christ est en moi. En réalité, frères et sœurs, la gloire qui était sur Moïse, j'arrête là. Demain, la gloire va être aussi. En réalité, Hébreux chapitre 1, la Bible déclare que Christ est la gloire de Dieu manifestée. En réalité, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on trouve la définition en Christ. Donc Christ physiquement, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Est-ce que je peux vous choquer? Dis-moi, choque-moi. Dis prophète, choque-moi. Je vais le faire. Écoute-moi. En réalité, lorsque la Bible déclare que Moïse avait la gloire sur son visage, ce verset en hébreu dit il a rencontré le soleil. Car le livre de Zacharie et de Malachie, excusez-moi, déclare que viendra le soleil, se lèvera un jour en Israël, avec la guérison dans ses ailes. Or, ce soleil n'était pas le soleil physique, mais était le soleil de Christ. En réalité, lorsque Moïse est descendu dans la montagne, ce n'était plus son visage, mais c'était le visage de Christ. Maintenant, laissez-moi avancer. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, Christ était déjà là avant la fondation du monde. Moïse a expérimenté une présence de Dieu qui l'a permis de voir Christ avant les hommes. Parce que la profondeur de la présence de Dieu peut permettre à un homme d'expérimenter les choses avant leur temps. Laissez-moi maintenant vous dire pourquoi. Parce que la Bible déclare, lorsque Moïse était descendu, devant les hommes, il voilait son visage. Mais dans la présence, il enlevait le voile. Parce que ce n'était pas le temps pour que les hommes voient Christ. Frère, je vous choque plus, j'arrête. Demain, suivez-moi attentivement. Si tu veux rester debout, reste debout. Play the strings for me. Frère et soeur, écoutez-moi. Augmente un peu le synthé. Écoutez-moi. La présence de Dieu a la capacité de guérir ton cœur. Pendant que je suis en train de parler, j'entre dans le prophétique. Il y a plusieurs personnes que je vois ici qui ont le cœur brisé. Des gens qui pleurent en secret mais sourient devant les hommes. Je suis en train de voir des personnes qui sont là ce soir, qui sont même en train de dire à Dieu, Seigneur, si tu ne changes pas ma situation, je risque de retourner. Il y a des cœurs qui sont là ce soir, qui ont besoin que la présence de Dieu les touche. C'est pourquoi j'aimerais faire un premier appel. Avant même le service, j'aimerais faire un appel ce soir.
j'aimerais faire un appel, pas un appel des hommes, mais un appel des cœurs. J'aimerais que si tu sens dans ton cœur que tu as besoin de restaurer ta relation avec Christ, parce que je disais avant, la présence de Dieu détermine aussi la qualité de notre relation avec lui. Tu sens dans ton cœur, tu veux réellement le rencontrer. Ou peut-être que tu l'as déjà rencontré, mais quelque chose manque. Tu n'es pas où tu dois être. Oh, le Dieu que tu cherches te cherche. Si tu sens dans ton cœur, tu veux donner ton cœur à Christ. Montre-moi simplement ta main. Tu sens que tu peux restaurer. N'aie pas honte. Tout est possible ce soir. Tu sens que ce soir, tu veux lui donner tout de toi, comme jamais auparavant. Si tu es prêt, lève-toi là où tu es. Tu as levé la main, lève-toi là où tu es. J'aimerais que tu fasses un pas de foi. Je parle que pour ceux qui veulent redonner leur cœur à Christ ou qui n'ont jamais donné leur cœur à Christ. Tu vas faire un pas de foi. Tu vas t'approcher devant avec moi. Avance-toi. Mets-toi simplement ici. N'aie pas honte. Le protocole peut être simplement derrière parce que je sais que Dieu va faire quelque chose. Si vous voulez même repousser un peu les chaises, je vais simplement là-bas. Vous sentez dans votre cœur ce soir, j'aimerais donner ma vie à Christ davantage. J'aimerais le connaître en profondeur. J'aimerais le connaître. J'aimerais vivre pour lui. Ce soir, lève les mains, lève les deux mains là où tu es. On va faire une prière. Je vais arrêter le synthé pour moi. On va faire une prière ensemble. Répétez après moi. Vous allez dire, Père Céleste. Dis le plus fort que cela. Dis, Père Céleste, ce soir, je viens devant toi afin de te donner mon cœur, afin de me repentir de tous mes péchés. Père, ce soir, lave-moi par le sang de Jésus. Purifie mon cœur et attire-moi à toi. Ce soir, je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et à partir d'aujourd'hui, je ne vis que pour lui seul. Ma vie, mon âme et mon cœur et mon corps lui appartiennent totalement.